Bonjour, je suis Alex Desmurs. J'avais envie de changer un peu mon style de vidéo et de faire quelque chose de plus proche de mon métier en dehors de YouTube, l'écriture. J'ai écrit une fiction qui durera pendant 2 mois. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. De plus, si l'épisode vous a plu, abonnez-vous, likez et retrouvez-moi sur Insta, lien dans la description, où je poste presque tous les jours. Je m'appelle Léonie. Au moment où j'écris ces lignes, j'ai 23 ans. Mais l'histoire que je m'apprête à vous raconter s'est passée quand j'en avais 9. À l'époque, j'étais potelé. Je me débrouillais bien à l'école, même si je me faisais harceler à cause de mon poids. Ce jour-là ne dérogeait pas à la règle. À la fin des cours, une bande de jeunes avait tendu du papier toilette pour faire une ligne d'arrivée. D'autres élèves avaient rejoint la scène et étaient hilars. Ayant d'autres choix, je suis passé par ce chemin. Et je me dépêchais de rentrer chez moi pour ne pas pleurer devant eux. Mes 2 parents étaient à la sortie de l'école. Quand ils m'ont vu, mon père avait beaucoup de mal à ne pas exploser de rage. Ma mère, quant à elle, préférait être plus subtile. Quand les enfants sont sortis à leur tour, elle applaudit à tout rompre. Elle hurlait des félicitations suffisamment fort pour que les parents entendent ce qui s'était passé. Mon père comprit la manœuvre, limita sa femme. Quand nous sommes partis, nous entendons des cris de colère de la part des parents. Puis, une fois qu'ils ne pouvaient plus nous entendre ni nous voir, ils m'ont pris dans leurs bras. Ils m'ont promis que les brimades allaient cesser. Nous sommes rentrés dans notre maison principale à Lasbride. Mes parents étaient des gens influents. C'était des agents du Stripes d'élite. Ils étaient appelés sur des missions à très haut risque. Je ne me faisais pas de soucis pour eux. Nous avons préparé nos valises. Puis nous sommes retournés dans notre voiture de sport, couleur noir de jet. Le coffre était assez grand pour contenir nos bagages. Je me suis mis sur la banquette arrière pendant que mon père prenait le volant. Ma mère était assise à la place du mort. À côté de moi, je voyais un sac. Ma mère m'expliqua que je pouvais manger ce qu'il y avait à l'intérieur. J'étais contente de voir des gâteaux et des bonbons. Pour le trajet, j'expliquais à mes parents comment s'était déroulée ma dernière journée de cours. Puis, nous avons chanté des chansons de chanteurs célèbres. Mes parents avaient une résidence secondaire dans la ville côtière d'Argenton. C'était l'un des rares moments de mon enfance où j'en garde un bon souvenir. La maison était sur 2 étages. Le rez-de-chaussée était réservé aux pièces communes, tandis que les chambres se trouvaient en haut. Nous étions arrivés de nuit. Papa m'a dit d'aller dans ma chambre et de dormir, pendant qu'il s'occuperait des bagages avec maman. Arrivé à destination, je me suis écroulé sur mon lit, sans prendre le temps d'enlever mes affaires. Le lendemain, après avoir dit bonjour à mes parents, je me suis installé sur notre terrasse pour déjeuner. Il faisait déjà bien chaud, même à cette heure matinale. Soudain, mes 3 amis sont apparus. Le premier s'appelait Hector. C'était un garçon bien bâti, avec des cheveux roux, une peau métisse et des yeux noisettes. La seconde s'appelait Jade. Notre mademoiselle je sais tout. Elle avait toujours un livre à la main. Aujourd'hui n'y fait pas exception. Ses yeux étaient bleu azur, tout comme ses yeux. Enfin, le dernier s'appelait Maxence. Il n'avait pas de caractéristiques particulières. Il était plutôt svelte avec des cheveux blonds et était incroyablement gentil. Si bien qu'il fallait que nous veillions sur lui pour qu'il ne tombe pas dans des pièges préparés par des gens mal intentionnés. Comme nous habitions assez loin les uns des autres à cette période, nous ne pouvions nous voir que pendant les vacances d'été. Et même là, nous n'étions pas sûrs que nous serions tous là. L'année dernière, Jade n'avait pas pu venir, car ses parents avaient beaucoup trop de travail. Elle était tellement contente de les revoir que je me suis précipité sur eux pour leur faire un câlin. Et un caillou me fait tomber sur mes amis, qui tombèrent à leur tour sur mon poids. Comme le sol était composé de gazon, il n'y eut aucun blessé grave. Nous étions tous morts de rire en nous remémorant la chute que nous venions de faire. J'ai prévenu mes parents que je partais avec mes amis pour la journée. Puis je suis allé les rejoindre. Nous passions par tous les endroits que nous aimions. Le parc où nous nous sommes rencontrés, le stand de hot dog où Hector avait fait des pompes pour impressionner une fille, la plage où nous allions nous baigner. Nous étions conscients que l'année d'après, nous aurions nos pouvoirs. Nous demandions ce que nous aurions comme capacité.